Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue à ce journal de ce jeudi. Le coordinateur résident des Nations Unies au Rwanda, Ozonia Ojielo, a révélé que l'aide internationale destinée à certains pays allait diminuer de 20 à 30% et que le Rwanda fait part de ces pays qui seront touchés par cette réduction. Le récit de Patrick Nilidanti. Coordinateur résident des Nations Unies au Rwanda, Ozonia Ojielo, a fait cette déclaration lors d'une réunion rassemblant toutes les agences des Nations Unies opérant au Rwanda et les ministères des Finances et de la planification économique afin d'examiner leurs réalisations pour l'année 2025. Ozonia Ojielo a souligné les changements significatifs opérés, passant de progrès stagnants à des partenariats conjoints. Les partenaires ont manifesté leur intérêt pour investir au Rwanda et cette nouvelle approche témoigne de la volonté des Nations Unies d'agir de manière à favoriser le développement de la population. Le coordinateur résident des Nations Unies au Rwanda a également assuré qu'il existe des programmes conjoints visant à stimuler le développement et non pas seulement à fournir de l'aide. Il a expliqué que le plus important est que les Nations Unies jouent un rôle actif dans l'attraction des investissements dans l'économie rwandaise et que le Rwanda n'est plus considéré comme un simple bénéficiaire d'aide. Il a également rappelé que l'une des priorités à traiter est l'exploitation des résultats du recensement démographique et de santé de 2019 qui devrait servir à promouvoir les programmes nationaux de développement. Le coordinateur président des Nations Unies au Rwanda a indiqué qu'en 2026, le Rwanda fera l'objet d'un examen visant à déterminer son niveau de développement et les facteurs qui pourront permettre au pays de sortir de la catégorie des pays les moins avancés en 2027. Et le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Ndabamenye Telesphore, lors d'un échange regroupant son ministère et les membres du Forum consultatif des partis politiques agréés au Rwanda, que pour accroître la production agricole et animale, le gouvernement s'efforce de coordonner à diverses activités visant à augmenter la production de ce secteur. Les détails avec Patrick Nilidanti. Lors d'une réunion réunissant le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Ndabamenye Telesphore, et les membres du Forum consultatif de partis politiques agréés opérant au Rwanda, a révélé que parmi les obstacles à l'augmentation de la production agricole et animale figure la faible productivité par hectare et les problèmes liés au changement climatique. Pour y remédier, le ministre a indiqué que le gouvernement a mis en place diverses stratégies, notamment la coordination d'activités visant à accroître la production, y compris un programme socio-économique agricole axé sur les remembrements fonciers, les regroupements des exploitations et d'autres mesures. Concernant l'augmentation de la production animale, des stratégies ont été mises en place, notamment l'accroissement du cheptel. La priorité est donnée aux races à poils courts et la modération de la reproduction en privilégiant les animaux à haut rendement. Des représentants d'organisations politiques reconnues au Rwanda ont salué ces stratégies, tout en soulignant la nécessité de les accompagner des mesures visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire de la population. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales indique qu'à ce jour, la superficie cultivée au Rwanda s'élève à 600 000 hectares et insiste sur l'objectif d'accroître la production de ces terres. Toutefois, pour que ces stratégies soient efficaces, la participation active des agriculteurs est indispensable à leur mise en œuvre. Et la présidente du Parlement, Chambre des députés, Kazalwa Gertrude, a reçu l'ambassadeur de l'Inde au Rwanda, Miridou Pan Das, afin d'évoquer la coopération entre les parlements des deux pays. Le récit toujours de Patrick Nilidanti. La présidente du Parlement, Chambre des députés, Kazalwa Gertrude, a déclaré que le Rwanda et l'Inde entretenaient déjà de bonnes relations et que le Parlement des deux pays pourrait tirer profit d'une coopération plus étroite, notamment au vu de l'expérience acquise grâce à la longue expérience du Parlement indien.
rwa guverinoma perezida wa repubulika na premier ministre wabo barahuye. Les présidents de la République de deux pays, l'Inde et le Rwanda, ainsi que leur premier ministre, se sont déjà rencontrés. Il reste à présent que les représentants des deux parlements puissent se rencontrer afin de tisser les liens étroits entre les deux institutions. Nous comptons créer un groupe de contacts et d'amitié entre les députés et sénateurs des deux pays. Ces liens vont permettre aux deux parlements d'échanger leurs expériences. Nous pouvons profiter de l'expérience du Parlement indien, qui a une très longue expérience et qui a aussi deux parlements, celle des députés et des sénateurs. Au cours de cette visite, M. Mirdou Pawa Das a remis à la présidente du Parlement rwandais une invitation de son homologue indien à participer à la 28e réunion de chefs de Parlement du Commonwealth qui se tiendra en Inde à partir du 16 du mois de janvier 2026. Et l'Office rwandais de l'éducation de base REB a indiqué que le programme destiné aux jeunes ayant terminé l'enseignement secondaire et qui apportent leur contribution au secteur de l'éducation a permis de susciter chez les plus jeunes l'amour du métier d'enseignant et de les encourager à s'orienter vers les filières scientifiques. Un reportage signé Jean-Benoît Michel. Ici, Sandrine et Kambale Julien font partie des élèves ayant terminé leurs études secondaires dans différentes filières et ayant obtenu de bons résultats aux examens nationaux de l'année scolaire 2024-2025. En attendant de poursuivre leurs études universitaires, ils figurent parmi les enseignants assistants qui appuient les enseignants titulaires. Nous les avons rencontrés au groupe scolaire Kim Il-sung où ils assurent des cours. Avant d'entrer dans ce programme, je souhaitais étudier la finance. Je me suis finalement retrouvé dans le métier d'enseignant. Les ordinateurs portables qui nous ont été remis étaient donc les outils dont nous avions besoin, surtout pour moi qui enseigne aux enfants et qui accompagne également les élèves de la 5e année primaire. Comme je l'ai indiqué, l'ordinateur que j'ai reçu est équipé d'un système de talkback, ce qui va beaucoup m'aider étant donné que je vis avec un handicap visuel. Ils me permettront d'utiliser correctement et de travailler au même rythme que les autres. Certains responsables d'établissements scolaires qui collaborent avec ces enseignants assistants soulignent que, malgré leur jeune âge, ils apportent une contribution significative à l'amélioration de la qualité en enseignement. Lorsqu'un élève vient annoncer qu'il a obtenu de meilleurs résultats que les autres, surtout après avoir étudié des matières scientifiques, cela donne à ses camarades la conviction que la réussite est possible. Ils ont alors encouragé à adopter et à maintenir un bon comportement qu'ils peuvent également imiter. Murenzi Emmanuel, partenaire de la Mastercard Foundation, affirme que leur objectif est de soutenir la jeunesse afin d'inculquer aux plus jeunes l'amour du métier d'enseignant et d'encourager leurs pairs à croire que la réussite scolaire est possible. Nous sélectionnons certains élèves et les formons pour qu'ils deviennent des assistants d'enseignants. L'objectif est d'aider leurs camarades, de leur donner le goût du métier d'enseignant et de les encourager dans les métiers qu'ils redoutent, puisque même les ont déjà réussi. Diane Sengati, directrice en charge de la technologie éducative au sein de l'Office rwandais de l'éducation de base, REB, explique que ces jeunes enseignants contribuent à renforcer la confiance des élèves, notamment dans l'apprentissage des métiers scientifiques. Les résultats se traduisent notamment par la présence de jeunes enseignants qui s'engagent dans ce métier. En outre, ils nous appuient dans d'autres programmes que nous mettons en œuvre, tels que les initiatives de renforcement des capacités déployées dans différentes écoles. Ils nous aident ainsi à accompagner les élèves en difficulté afin qu'ils puissent rattraper les niveaux atteints par les autres. Ce programme contribue également à encourager les filles à oser et à ne plus considérer les matières scientifiques comme réservées uniquement aux garçons. Grâce à ce programme, plus de 3000 ordinateurs ont déjà été distribués sur une période de 5 ans. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel.
Et le ministère du Commerce et de l'Industrie a affirmé être prêt à soutenir les femmes entrepreneurs afin d'accroître leur production et bien sûr et de faciliter l'accès de leurs produits à des marchés répondant aux normes de qualité internationale. C'est un reportage ce jour de Benoît Michel. Ces propos ont été tenus lors d'une foire commerciale réunissant des femmes entrepreneurs rwandaises et éthiopiennes. Il s'agit de la première initiative de ce genre, visant à promouvoir les échanges commerciaux et le partage d'expériences en matière d'entrepreneuriat. Kamanzi Wizera Gloria, représentante de l'Association africaine des femmes entrepreneurs, ainsi que Dr Nigest Haili, présidente de l'Association des femmes entrepreneurs d'Éthiopie, estiment que cette coopération sera mutuellement bénéfique. Ethiopian Airlines having passenger flights 3 times a day. La compagnie Ethiopian Airlines assure 3 vols quotidiens vers le Rwanda et un avion cargo effectue 5 vols par semaine. Nous y voyons une grande opportunité de développer les échanges commerciaux entre nos deux pays, de réaliser des progrès significatifs. While our women are starting to do business together. L'ambassadeur d'Éthiopie au Rwanda, Mesfin Gebremariam Chao, indique qu'ils ont constaté que certains produits importés au Rwanda proviennent d'industries situées dans différents pays et que l'Éthiopie dispose d'opportunités pour approvisionner le marché rwandais à moindre coût. We have seen some of the textile products that produced here in Rwanda. They are importing from other. Nous avons identifié certains produits importés de divers pays et nous avons échangé avec nos industries nationales, capables de les fournir au Rwanda afin de combler son manque sur le marché rwandais. So that we can complement and bring the product to the market. Lors de cette foire commerciale, les femmes entrepreneurs rwandaises se félicitent de compétences acquises dans le domaine du commerce international. À travers les coopératives, elles bénéficient de formations leur permettant d'améliorer la transformation des produits et d'en assurer une meilleure présentation sur les marchés. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. À présent, à Nyamasheke, un jeune homme nommé Irambona David, aveugle de naissance, a travaillé depuis plus de 10 ans au centre Kabeza. Il affirme que cela lui a permis de subvenir à ses besoins essentiels et d'éviter ainsi de mendier. Comment fait-il pour ne pas se retrouver en difficulté financière? La réponse dans ce reportage de Jean-Marie Vianney Chimiman avec ce récit de Patrick Nilidanti. Au centre Kabeza, près du centre de santé de Nyamasheke, Irambona David, aveugle de naissance, propose depuis plus de 10 ans les services financiers tels que les transferts d'argent mobile et Airtel Money, ainsi que la vente de crédits aux abonnés MTN et Airtel. Il explique avoir choisi cette activité pour ne pas être une charge pour sa famille et le pays. Raison pour laquelle il a commencé avec seulement 10 000 francs rwandais. Un montant qu'il a progressivement augmenté. Irambona David explique que la plupart de sa clientèle vient vérifier par curiosité si certaines personnes vivant avec handicap peuvent vraiment réussir malgré leur situation, ce qui explique sa clientèle nombreuse. On peut se demander comment il fait pour gérer l'argent qu'on lui confie sans subir de pertes. Il a expliqué à Arabié travailler acharnement chaque jour pour mieux maîtriser la situation. Certains de ses clients le considèrent comme un exemple de dévouement au travail et de capacité à trouver des solutions. Parmi les obstacles rencontrés par Irambona David dans son activité, on peut citer l'utilisation d'outils traditionnels comme un téléphone non moderne et son faible capital. Cependant, le fait que son travail lui permette de subvenir à ses besoins essentiels l'incite à encourager ses collègues en situation de handicap à croire en leurs propres capacités. Outre son activité de services financiers, Irambona est un étudiant en physiothérapie. En district de Nyamasheke, on compte actuellement plus de 2185 personnes en situation de handicap. C'est donc sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.